Comment les moments où nous sommes les plus fragiles peuvent devenir des sources de puissance inattendues? Comment pouvons-nous transformer notre perception de la fragilité, un trait souvent perçu comme indésirable, alors qu'il est en réalité si répandu et humain? Un début de réponse se trouve peut-être dans cette citation. Dans nos moments les plus fragiles, nous trouvons souvent la force que nous ignorons posséder. Bienvenue dans Écho de l'inconscient, le podcast qui vous invite à cheminer vers la conscience. Je suis Florian Bastier, thérapeute en santé naturelle, spécialisé dans l'exploration de la conscience et le bien-être psycho-émotionnel. Mon objectif est d'aider chacun d'entre vous à vivre une vie plus épanouie, plus consciente et plus saine. Avec ce podcast, je souhaite participer au réenchantement du monde. Aujourd'hui, nous allons aborder la fragilité, une étape fondamentale sur notre chemin vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Dans cet espace, nous allons faire un pas de côté pour nous aider à libérer nos esprits des schémas de pensée limitantes et écouter les murmures, souvent négligés, de notre inconscient. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, ou continuez à faire ce que vous faisiez, tout simplement, et préparez-vous à plonger dans les profondeurs de votre être intérieur. Laissez-moi vous emmener dans un autre univers, celui des histoires qui révèlent des vérités cachées, des archétypes ancestraux et des leçons de vie intemporelles. Il était une fois, dans un petit village niché entre des montagnes imposantes et une forêt dense, une fragile fleur qui poussait à l'orée d'un bois. Elle était connue de tous les habitants du village comme la fleur de l'aurore, car elle ne s'ouvrait qu'aux premiers rayons du soleil et se fanait à la vue de la moindre ombre. Un jour, un sage du village nommé Hélios décida de méditer à côté de cette fleur pour comprendre la leçon qu'elle avait à lui enseigner. Les villageois, intrigués, s'approchèrent pour écouter la sagesse qu'Hélios pourrait tirer de sa méditation. Hélios parla doucement, d'une voix qui semblait danser avec le vent. « Regardez cette fleur, si délicate et éphémère. Elle nous montre la beauté dans la fragilité. Elle ne résiste pas au vent, elle ne défie pas l'ombre. Elle vit dans la pleine acceptation de sa nature. » Les jours passèrent et chaque matin, la fleur accueillait le soleil avec une grâce renouvelée. Un matin, un orage terrible éclata. Les villageois craignaient pour la fleur de l'aurore, certains que le vent et la pluie seraient ses destructeurs. Pourtant, le lendemain, alors que le ciel clair laissait de nouveau place à l'aube, la fleur était toujours là, non seulement intacte, mais comme transcendée, avec une couleur plus vive et un parfum plus enivrant. Hélios rassembla de nouveau les villageois et leur dit « La force ne réside pas toujours dans la capacité de résister à l'orage, mais dans la capacité de se relever après celui-ci. La fleur nous enseigne que notre fragilité peut devenir notre plus grande force quand elle est embrassée avec courage et vérité. » La fleur de l'aurore devint un symbole de résilience pour le village, un rappel constant que dans chaque être fragile, il y a une force intérieure prête à se dévoiler. Elle enseigna aux villageois que parfois, accepter sa vulnérabilité est l'acte le plus courageux qui soit, et que c'est dans cette acceptation que l'on trouve la capacité de s'épanouir pleinement contre toute attente. Ainsi, à travers l'histoire de la fleur et les mots d'Hélios, les villageois apprirent à voir leur propre fragilité non pas comme une faiblesse, mais comme une source inattendue de force et de sagesse. Dans la sagesse intemporelle que nous offre l'histoire de la fleur de l'aurore et les paroles d'Hélios, il y a plusieurs enseignements qui se déploient tels les pétales de notre protagoniste floral. On retrouve déjà l'acceptation de la nature éphémère de la vie. Comme la fleur s'ouvre à l'aube et se ferme à l'ombre, elle accepte sans lutte son rythme naturel. De la même façon, en acceptant les hauts et les bas de notre existence, nous pouvons trouver la paix dans l'ordre naturel des choses. On peut aussi voir la beauté qui se trouve dans la fragilité. La délicatesse de la fleur de l'aurore est une métaphore de nos propres vulnérabilités. En reconnaissant et en honorant notre fragilité,
nous pouvons y voir une beauté unique et authentique qui défie les conventions de la force. Et c'est ce qui nous amène à voir la résilience comme une force intérieure. Après la tempête, la fleur émerge non seulement intacte, mais plus belle. Elle nous enseigne que la résilience n'est pas une résistance obstinée, mais la capacité de se rétablir, de se régénérer et de s'adapter en présence du défi. En bref, on peut retenir que l'épreuve nous transforme. Les épreuves peuvent parfois être les plus grands enseignants. L'orage a non seulement épargné la fleur, mais l'a fortifiée. Ça nous montre que les défis peuvent être des catalyseurs pour notre croissance personnelle et spirituelle, nous amenant à développer une force que nous ne connaissions pas auparavant. Et pour ça, il faut du courage, le courage de l'authenticité. En s'épanouissant dans sa vérité, sans artifice, la fleur nous rappelle le courage qu'il faut pour être authentique. L'authenticité est une force qui nous libère de la nécessité de paraître autre que nous ne sommes pas. La dernière chose que nous enseigne cette histoire, c'est la sagesse du lâcher-prise. La fleur ne se cramponne pas à ses pétales lors de la tombée du jour. Il y a une sagesse profonde dans le lâcher-prise, dans la reconnaissance que tout a son temps, et que souvent, c'est dans le relâchement que nous trouvons la voie vers la croissance. En intégrant ces enseignements dans notre vie, nous pouvons apprendre à vivre avec une nouvelle perspective, où la fragilité devient synonyme de potentiel, de beauté et de force. Nous devenons capables de naviguer avec les tempêtes de l'existence en sachant que chaque épreuve a la capacité de révéler une force intérieure plus grande et une sagesse plus profonde. Nous avons voyagé à travers les récits et les symboles et nous sommes maintenant prêts à descendre encore plus profondément en nous-mêmes. La méditation que je vais vous proposer maintenant ne consiste pas à éteindre vos pensées ou à atteindre un état de vide mental. Bien au contraire, il s'agit de permettre à vos pensées de passer comme des nuages dans le ciel sans s'y accrocher. C'est un état où l'on se sent connecté, non seulement à soi-même, mais aussi à quelque chose de plus grand, un état second qui vous ancre dans le présent tout en vous ouvrant à l'infini. Alors c'est parti pour la méditation. Douce et calme est votre respiration. Tranquillement, vous vous installez dans un espace de confort et de sécurité. Je vous invite à fermer les yeux à votre rythme, sans précipitation. Car c'est le moment pour vous de vous connecter à un état de détente profonde. Alors que vous respirez paisiblement, imaginez une lumière douce qui entoure votre corps. Une lumière qui apaise, qui détend chaque muscle, chaque fibre de votre être. À chaque expiration, laissez-vous aller un peu plus, comme si à chaque souffle, vous vous enfonciez dans un état de calme de plus en plus profond. Imaginez maintenant que vous êtes devant un escalier. Cet escalier symbolise votre voyage vers l'intérieur de vous-même. Je vais vous compter du 10 au 1 et à chaque numéro, sentez-vous descendre une marche, vous enfonçant plus profondément dans votre inconscient. 10, 9, 8. Laissez la douceur de la descente vous emporter. 7, 6, 5.
À chaque marche, un pas de plus vers votre centre intérieur. 4, 3, 2 et 1. Vous voilà dans un espace de sécurité absolue. Un lieu où règne votre conscience profonde. Ici, vous pouvez voir une figure fragile, peut-être un objet, une structure ou une image de vous-même. Cette fragilité, vous la reconnaissez. Elle fait partie de votre histoire, de vos expériences. Mais regardez-la avec bienveillance. Elle n'est pas une faiblesse. Elle est une part de votre humanité, un lieu d'apprentissage et de croissance. Et tandis que vous contemplez cette fragilité, laissez émerger en vous la force insoupçonnée qu'elle contient. Comme le roseau qui plie mais ne rompt pas, cette fragilité peut être la source d'une grande force. Imaginez que cette fragilité se transforme, qu'elle vous révèle une force intérieure, une résilience, une capacité à surmonter, à vous adapter et à vous renouveler. Vous pouvez sentir cette force comme une énergie, une lumière, un pilier inébranlable en vous. Elle est là, toujours présente, même dans le doute, même dans l'incertitude. À présent, je vous invite à lier cette force à un mot, un geste ou une respiration particulière. Chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez revenir ici, dans cet état d'hypnose, ou simplement évoquer ce mot, ce geste, cette respiration, et la force qui y est associée se réactivera en vous, immédiatement et puissamment. Et maintenant, il est temps de revenir à l'escalier. Je vais vous compter de 1 à 10. Et avec chaque numéro, vous vous sentirez revenir, apportant avec vous cette force et cette compréhension nouvelle. 1, 2, 3. Remontez l'escalier. 4, 5, 6. Sentez l'énergie circuler dans votre corps. 7, 8, 9 et 10. Ouvrez les yeux quand vous êtes prêt. Sentez-vous revigoré, conscient de votre fragilité, transformé en force. Après ces voyages, nous sommes plus que jamais prêts à accueillir des changements concrets dans notre vie. Vous savez, la transformation intérieure ne s'arrête pas à la prise de conscience, elle exige aussi des actions concrètes, des pas, petits ou grands. Nous allons aborder la fragilité de manière pratique. Je vais vous offrir des outils simples, mais efficaces, pour intégrer ces nouvelles prises de conscience dans votre quotidien. Le premier exercice que je peux vous proposer va consister à accepter sa fragilité. Avant de transformer notre fragilité en force, il est essentiel de l'accueillir. Cela signifie reconnaître nos limites, nos peurs, nos doutes, sans jugement et avec bienveillance.
Et pour ça, je vous propose un exercice qu'on peut appeler le miroir de la vérité. Prenez quelques instants chaque jour pour vous tenir devant un miroir. Regardez-vous dans les yeux et nommez à haute voix une fragilité que vous ressentez. Puis, dites-vous, j'accepte cette part de moi, elle n'entache pas ma valeur. Cet exercice, qui peut vous paraître très simple, vise à renforcer l'acceptation de soi et à réduire la charge négative associée à nos fragilités. En fait, cet exercice vient compenser toutes les fois où on va juger nos parts de fragilité. Et ici, on va essayer de remettre une charge positive là où on ne cesse de mettre des charges négatives. Ça peut paraître vraiment trop simple pour que ça fonctionne, mais si cet exercice est répété, ça va vous permettre vraiment d'intégrer une nouvelle conscience sur vos fragilités. Par la suite, ce qui me paraît important, c'est d'explorer sa fragilité pour la comprendre, pour pouvoir avancer. Donc une fois la fragilité accueillie avec l'exercice précédent, on va chercher à la comprendre. Pourquoi elle est présente? Que nous enseigne-t-elle sur nous-mêmes et sur notre chemin? Pour ça, je vais vous inviter à tenir un journal d'introspection qui peut ressembler à un journal intime. Le but, c'est de tenir un journal dans lequel vous allez explorer votre fragilité ou vos fragilités. Posez-vous des questions comme: quand se manifeste-t-elle? Dans quelle situation je me sens particulièrement vulnérable? Quels sont les messages que mon corps et mon esprit essaient de m'envoyer à travers cette fragilité? Réfléchissez à ces questions et notez vos réponses. L'objectif, c'est de déceler les apprentissages cachés derrière ces moments de vulnérabilité, de fragilité. Un autre pas important, ça va être l'action. L'action, c'est la pierre angulaire de la transformation. Oser agir, même lorsqu'on se sent fragile, est un acte de courage qui mène à la résilience. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment des petits pas au quotidien, chaque jour. Engagez-vous à faire un pas en dehors de votre zone de confort, en lien avec une fragilité. Cela peut être une conversation difficile, l'essai d'une nouvelle activité ou simplement demander de l'aide. Cet exercice a pour but de vous habituer à agir malgré la peur et de renforcer votre confiance en vos capacités à surmonter les obstacles. Ce qui peut aussi être utile, ça va être de partager votre fragilité pour pouvoir avoir des relations plus authentiques. La fragilité partagée, c'est une porte ouverte vers des connexions humaines plus authentiques, plus profondes. Alors n'hésitez pas à organiser des rencontres, ou quand vous êtes avec vos proches tout simplement, en qui vous avez confiance bien sûr. Partagez avec eux vos réflexions sur vos fragilités et écoutez les leurs. Cet échange vise à créer un espace sécurisant où la fragilité peut être exprimée et où l'entraide peut se manifester. La fragilité, loin d'être une faiblesse, est le socle d'une force intérieure en devenir. En l'explorant avec curiosité et compassion, en l'acceptant et en l'apprivoisant, nous ouvrons la voie à une puissance personnelle renouvelée, ancrée dans la réalité de notre humanité. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode riche en exploration et en prise de conscience. Je vous remercie d'avoir partagé ce temps précieux avec moi. Si les sujets abordés aujourd'hui ont résonné en vous et que vous souhaitez aller plus loin, sachez que je propose des séances individuelles pour vous aider à libérer vos programmes inconscients et à vous épanouir pleinement. N'oubliez pas, le but de tout ce voyage intérieur, c'est de réenchanter notre monde et nos vies, de créer des relations plus saines et une existence plus consciente. Alors n'hésitez pas à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui et à partager ce podcast avec ceux qui pourraient en bénéficier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, pensez à vous abonner, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de votre précieuse conscience.